Je te donne la solution la plus... Si t'as déjà eu cette sensation de culpabiliser pour tout, même de rien faire, et même d'être fatigué, bah cette vidéo elle est là pour toi. Aujourd'hui je te parle d'un truc que j'ai vécu, que tu vis peut-être aussi, et surtout comment on s'en sort. En 2025, il y a un peu tout qui est fait pour te faire culpabiliser. On va te faire des remarques sur le fait que tu fais pas assez de sport, comme quoi tu manges pas assez bien, tu gagnes pas assez d'argent. Et on te fait croire que tu as un problème si tu veux juste vivre normalement, si tu cherches pas la performance à tout prix. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi on a tous dans la tête une petite voix qui nous juge, et surtout comment on peut lui dire stop maintenant. Donc, si tu es du genre à trop t'en vouloir pour les trucs qui sont absolument pas graves, je t'invite à rester sur cette vidéo. Avant, la culpabilité c'était un truc simple. Tu faisais une connerie, tu la regrettais, tu passais à autre chose. Bah maintenant, c'est pas possible de passer à autre chose. Parce que même si toi, tu essaies de travailler là-dessus, tu essaies de changer, tu essaies de faire mieux chaque jour, bah chaque jour, tu vas être mis face à du contenu où on va essayer de te prouver que tu n'en fais encore pas assez. Du coup, tu manges mal, tu culpabilises. Tu manges bien, tu culpabilises de ne pas t'autoriser à kiffer. Tu travailles trop, tu culpabilises de ne pas assez profiter. Tu travailles pas assez, tu culpabilises de ne pas avancer. T'as pas assez d'argent de côté, tu te dis que tu pourras rien faire de ta vie. T'arrives à avoir de l'argent de côté, mais quel genre de merde t'es? En fait, c'est comme si chaque moment de notre vie devait être noté. Et spoiler, t'as une note de merde. On vit dans un monde qui est rempli d'injonctions, et elles sont pas juste nombreuses, elles sont aussi contradictoires. Et tu veux bien faire, mais quoi que tu fasses, c'est jamais assez bien. Et du coup, t'es là, bloqué entre deux mondes, à te flageller en silence. Et ajoute à ça les réseaux sociaux, ce fabuleux endroit où tout le monde réussit tout le temps. Tu te réveilles, t'as vu 6 mecs qui ont gagné 10K le mois dernier à 22 ans. 3 meufs qui ont perdu 20 kilos en un mois. Et 8 influenceurs qui ont une putain de morning routine où ils se lèvent à 5h30 du matin avec yoga, douche froide et d'autres trucs bizarres. Mais toi, au final, t'as toujours pas ouvert les volets que tu t'es pris 6 gifles dans la gueule. La vérité, c'est qu'on a confondu conscience et culpabilité. Vouloir être une bonne personne, c'est noble, mais se sentir coupable en permanence, non merci. On est hyper connecté, mais jamais vraiment présent. On est ultra informé et encore plus angoissé. Ce que j'ai compris, moi, c'est qu'en fait, il faut faire la paix avec le fait d'être imparfait. T'as le droit de dire non, t'as le droit de pas avoir de réponse, et t'as le droit de pas sauver tout le monde. C'est pas un bouton magique, mais c'est une pratique. C'est apprendre à se foutre la paix, à se dire, ok, aujourd'hui ça va aller, je vais pas me lever à 5h30, je vais pas prendre X douche froide, aller faire un jogging, c'est pas grave. Ça va aller. Et le meilleur moment où tu te rends compte que ça va pas, c'est de voir à quel point le monde y change. Les crises, elles s'enchaînent. L'anxiété, elle est collective. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que depuis la Covid, c'est pire. Mais si on veut pas y laisser notre santé mentale, il va falloir apprendre à poser tout ça. Culpabiliser, ça a jamais fait changer le monde. Agir avec amour, si. Donc si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à commenter également. Et respire. Tu fais déjà les choses de ton mieux. On peut pas te demander plus. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. T'as pas idée à quel point ça compte. À la prochaine. Bisous.